Bien-aimés en Christ, bonjour. Rhapsodie des réalités du mercredi 14 août 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème La pauvreté n'est pas un dessein de Dieu. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du psaume 114, versets 21 à 22. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Gloire à Dieu. Le psaume 114 contient une belle prière émouvante du prophète Asaph. Il a prié. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Psaume 114, versets 20 à 21. La prière d'Asaph reflète une préoccupation commune pour les opprimés. Les opprimés ne pouvaient qu'espérer en Dieu pour être délivrés de ceux qui étaient plus puissants qu'eux. Ainsi, l'appel d'Asaph pour qu'ils soient protégés de la honte soulignait leur confiance en l'intervention de Dieu. Alléluia. Il y a quelque temps, nous avons entendu parler d'incendies de forêt qui ont ravagé des maisons et mis en danger de nombreuses familles, leur donnant très peu de chances de s'en sortir. Les victimes confrontées à des auteurs puissants qui cherchaient à les réduire au silence incarnaient les pauvres et les nécessiteux pour lesquels nous devons prier. Par notre prière fervente et nos actions, nous pouvons repousser le mal et apporter l'espoir aux opprimés. L'aide financière seule ne suffit pas. L'éducation et la formation sont essentielles. Alléluia. Plus important encore, nous devons intercéder pour les pauvres en invoquant la faveur et la grâce de Dieu pour qu'il leur ouvre les yeux sur les possibilités qui s'offrent à eux et leur donne les moyens de sortir de la pauvreté. Le psaume 33, 5 dit: Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La pauvreté n'est pas un dessein de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Luc 4, versets 18 à 19, Jésus dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Partout où l'évangile a libre cours et est prêché, les gens sont transformés et les pauvres cessent d'être pauvres. Engagez-vous donc à porter l'évangile partout et de plus en plus de vies seront changées. Amen. Prière. J'ai reçu le pouvoir d'être un agent de changement dans ce monde et un instrument de l'amour et de la compassion de Dieu pour apporter l'espoir et le soulagement à ceux qui sont dans le besoin. Je prie pour que ceux qui sont opprimés fassent l'expérience de la protection divine, de la provision et de l'habilitation alors qu'ils reçoivent la lumière de l'Évangile et marchent dans la volonté de Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Ésaïe 58, verset 6 à 7, 2 Corinthiens 8, verset 9, 3 Jean 1, verset 2.